Et l'invité du Grand Morning ce matin, Hassan Alaoui, bonjour. Bonjour Benoît. Vous êtes le fondateur du Maroc diplomatique, également auteur de cette guerre secrète au Sahara occidental. On parle avec vous de cette table ronde aujourd'hui et demain à Genève, à l'initiative du secrétaire général de l'ONU et de Horst Köhler, l'émissaire spécial sur le dossier du Sahara. C'est la première fois depuis 2012 que le Maroc et le Polisario vont se rencontrer. Et y est inclus donc l'Algérie pour la première fois. À quoi doit-on franchement s'attendre aujourd'hui et demain, Hassan Alaoui ? Alors, je voudrais d'abord apporter, si vous permettez, une petite précision. La rencontre d'aujourd'hui, bien entendu, c'est une date significative. Elle va concerner deux États principaux, à savoir le Maroc et l'Algérie. Et donc, accessoirement, si vous voulez, en tout cas du point de vue marocain, le Polisario et la Mauritanie qui n'est représentée, elle, que par le ministre des Affaires étrangères. Mais on peut s'attendre à beaucoup et à rien. Il faut se référer au texte de la dernière résolution pertinente donc, du Conseil de sécurité qui a été votée, vous le savez, fin avril, et qui consacre l'Algérie comme acteur principal du conflit. Ça, c'est la donnée essentielle qu'il faut garder à l'esprit aujourd'hui. Et Köhler lui-même, donc l'émissaire des Nations Unies au Sahara, il a été clair il y a quelque temps. Il disait que le principal objectif de ces pourparlers était d'évoquer les prochaines étapes à même de relancer le processus politique, outre l'évaluation des développements enregistrés depuis l'arrêt, je veux dire, du processus de Manhasset en 2012. Fin de citation. Donc en fait, c'est une table ronde qui est constituée géométriquement pour 4 parties concernées. Il faut le préciser. Il n'y a pas d'État concerné et d'autres voisins, comme la presse algérienne l'illustre depuis quelques jours. Ce sera d'emblée le face-à-face marocain-Algérie, et le Polisario n'est ni un État, ni une république, bien sûr, à moins que le factice remplace la réalité. Donc, et la délégation marocaine, elle est composée officiellement de 5 personnes, dont une femme qui représente la société civile, sur indication, je le cite, d'Antonio Guterres, celle de l'Algérie qui va comprendre Abdelkader Messal, le ministre des Affaires étrangères, son conseiller politique, donc aux Nations Unies, et Sabri Boukdoum, qui est un conseiller un peu secondaire. La Mauritanie, comme je l'ai dit, elle sera donc représentée par son ministre des Affaires étrangères. Quand vous dites on peut s'attendre à beaucoup et à la fois à rien, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que jusqu'à présent, le gouvernement algérien n'admet pas qu'il y ait une rencontre directe, donc un face-à-face avec le Maroc, alors que les Nations Unies, d'après la résolution 2440, l'y invitent. Et le gouvernement algérien veut tout simplement fourvoyer la communauté internationale. Et donc, ce n'est pas du tout mettre le Maroc face au Polisario, c'est archi faux. Le sujet concerne directement le Maroc et l'Algérie. Et le format de la table ronde, d'ailleurs, est conçu, en tout cas du côté marocain, pour mettre face à face les délégations marocaines et celles de l'Algérie. N'est-ce pas ? Mais quand vous dites cette table ronde, elle peut déboucher sur beaucoup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être il pourrait y avoir un effort ou du moins une écoute de la part de l'Algérie ? Peut-être que finalement, on va appliquer le postulat donc des Nations Unies et de la communauté internationale, qu'on va aller donc vers une discussion sérieuse, n'est-ce pas, pour que, et en application donc de la résolution, et lui faire assumer la responsabilité historique à l'Algérie. Je veux dire, dans la création de ce conflit et du blocage, je dirais même du sabotage. Alors désormais, les Nations Unies souhaitent la mise en œuvre d'une solution politique. Et c'est ça le plus important. C'est-à-dire, elle est contenue dans le plan d'autonomie proposé en avril 2007 par le Maroc. Vous comprenez ? Et ce sera la nouveauté. La nouveauté, si on s'inscrit dans cette dynamique, si vous voulez, de cette résolution qui est le plan d'autonomie, n'est-ce pas, qui assure la souveraineté du Maroc, évidemment, avec une ouverture sur les suggestions que apportera éventuellement les Algériens dans ce sens. Donc ça serait une grande avancée, d'autant qu'il y a eu un jeu entre guillemets du chat et de la souris entre Rabat et Alger ce mois de novembre concernant cet appel du pied tout d'abord du roi Mohamed VI et puis cette non-réponse ou cette réponse indirecte de la part d'Alger sur une tentative de relance de l'Union du Maghreb arabe. Oui, ça on y reviendra, c'est pas le sujet parce que là, vous savez que la théorie algérienne, la doctrine algérienne, c'est d'embrouiller les pistes, alors que le Maroc, évidemment, par la proposition royale,
a demandé le retour à ce que j'appelle la bilatéralité, c'est-à-dire en fait la discussion directe par le fameux mécanisme. Mais les Algériens n'acceptent pas. Ils n'ont pas répondu. Je ne crois pas qu'ils répondront encore jusqu'à présent, sinon par simplement des subterfuges qu'on leur connaît. Donc ce sera soit rien du tout, soit peut-être un effort, une écoute, un premier pas peut-être de l'Algérie. Hassan Alaoui, sur la forme concrètement, comment pourrait se passer cette table ronde aujourd'hui et demain ? Sur la forme, comment elle va être là? Oui, parce qu'on a très peu d'informations. On sait que ça va être un huis clos. Est-ce qu'on peut imaginer cette table ronde comment elle pourrait se dérouler? Est-ce que chacune des parties va prendre la parole à tour de rôle? Est-ce qu'il va y avoir débat, interaction? Vous savez, jusqu'ici, il y avait des tout premiers. Alors, je rappelle d'abord, si vous voulez, je recule en arrière et je remonte jusqu'à la première rencontre qui est dite secrète en 1979 à Bamako. 2 ans après le décès du président Boumedienne qui incarnait, si vous voulez, un certain raidissement. Ensuite, il y a eu, je dirais, presque une dizaine de rendez-vous ratés. À Marrakech même, Feu Hassan II avait reçu les membres du Polisario en 1989. Donc, et puis il y a eu des rencontres à Alger, à Londres, à Wyoming aux États-Unis avec James Baker, à Lyon, à Lisbonne, à Houston, tout ça. De toute façon, c'est une série de rencontres. Et donc, la forme, c'était et à Manhasset, bien sûr. La forme, c'était que il y avait, si vous voulez, en face des gens du Polisario, mais surtout des Algériens qui étaient donc mêlés au Polisario. Et puis en face, il y avait le Maroc. Et entre deux, il y avait l'émissaire, n'est-ce pas, et les traducteurs, l'émissaire donc des Nations Unies qui faisait un petit peu office de postier entre les uns et les autres. Mais aujourd'hui, c'est un dialogue, c'est un format qui a complètement changé. C'est-à-dire, il y a une table où il y a, je veux dire, une table à 4 dimensions, où il y aurait donc à chaque dimension une délégation. Et c'est ça le plus important. Donc, et quand en fait on dit qu'il va y avoir dialogue Algérie, Maroc, Polisario, non, il y aura d'abord, si vous voulez, dialogue entre guillemets, Maroc-Algérie. Et puis on verra un petit peu comment on va être organisé. Tout à l'heure, on ne connaît pas du tout, si vous voulez, les modalités de cette rencontre physiquement et j'allais dire géométriquement, mais on sait que au-devant de la délégation adverse, c'est Abdelkader Mestahel, le ministre des Affaires étrangères, et ses conseillers qui seront confrontés directement à Bourita et à Omar Hilal, et donc aux représentants des provinces sahariennes. Oui. Et donc c'est comme ça que ça se mesure un petit peu le déploiement. Le chef du gouvernement est lui aujourd'hui en Mauritanie. C'est vrai qu'on a assisté à un réchauffement des relations entre Nouakchott et Rabat, notamment avec cette visite de Nasser Bourita le mois dernier à Nouakchott. Est-ce qu'on peut imaginer la Mauritanie se ranger plutôt du côté du Maroc lors de cette table ronde à Genève? Vous savez, effectivement, il existe une relation traditionnelle très forte entre le Maroc et la Mauritanie, mais on a quand même, si vous voulez, c'est un rapprochement que j'appellerais en don de scie, parce que tout simplement, les circonstances, si vous voulez, politiques et stratégiques aujourd'hui ont toujours placé la Mauritanie dans une position un peu inconfortable. Si vous voulez, c'est le maillon faible de cette histoire. Et je crois qu'il y a une volonté, si vous voulez, de neutralité chez les Mauritaniens, mais bien sûr, la tendance, elle est quand même humaine, c'est qu'elle incline vers le Maroc, parce que la relation, elle est exceptionnelle entre la Mauritanie et le Maroc. Elle est historique, c'est une relation de sang, c'est une relation de consanguinité, je veux dire. C'est aussi un même destin, n'est-ce pas? Et puis donc, on pourrait penser qu'effectivement, la Mauritanie pourrait effectivement soutenir le Maroc, mais je ne crois pas qu'il y ait, si vous dites qu'il y aura un vote ou quelque chose, une opération de ce genre pour voir émerger, si vous voulez, je dirais un repositionnement des uns et des autres. Ouais. Aujourd'hui, c'est simplement les bases qui seront jetées de savoir comment, techniquement, va être, si vous voulez, organiser un petit peu le débat. Hassan Alaoui, il nous reste 15 secondes. Rapidement, si vous devriez mettre un sou sur peut-être le gagnant à l'issue de cette table ronde, jeudi soir, vous diriez le Maroc? Sans aucun doute.
Bien entendu, c'est le Maroc, il est déjà gagnant parce que le Maroc arrive avec, si vous voulez, des propositions concrètes, avec des textes, n'est-ce pas, et avec une volonté, surtout une volonté d'aller de l'avant. De toute façon, nous, en fait, en tant que Marocains, nous connaissons déjà l'attitude des dirigeants algériens depuis maintenant presque 50 ans, et donc nous savons à quoi nous en tenir. Et aujourd'hui, par rapport, enfin moi je m'en tiens toujours à la dernière résolution du Conseil de sécurité qui est claire et qui va dans le sens, si vous voulez, du Maroc, c'est-à-dire à savoir la résolution politique du conflit. Et la résolution politique, elle est contenue dans le plan d'autonomie de 2007. Il n'y a rien à dire. Et aujourd'hui, on va pousser un petit peu, si vous voulez, l'Algérie à ses derniers retranchements. Parce que donc à Genève, le défi, donc ce sera le défi de la légalité, de la raison historique. Et pour l'instant, c'est le Maroc, si vous voulez, qui peut un petit peu se prévaloir si vous voulez, de cette raison historique, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Hassan Alaoui. Je reste optimiste. Merci, je vous en prie. Je rappelle que vous êtes le fondateur du Maroc diplomatique et auteur également de ce livre, Guerre secrète au Sahara occidental. À très bientôt sur Atlantic Radio.